Dehors, un face-à-face entre CRS et manifestants. À l'intérieur, on célèbre la fin de 3 ans d'intenses tractations. Monsieur Benoît Princet, communauté de communes du Haut-Poitou. 5 jours seulement après les manifestations de Sainte-Soline, la signature de ce protocole autorise la création de 30 bassines. La reporter aurait donné raison à ceux qui emploient la violence pour exprimer leur opposition. La reporter aurait donné raison à ceux qui s'associent à une manifestation dont l'interdiction a été confirmée par un tribunal administratif. Fermeté affichée par le préfet de la Vienne, qui se montre aux côtés du colonel de gendarmerie. Car pour les autorités, un consensus a été trouvé malgré l'absence des associations environnementales. Certains acteurs, en particulier des associations de protection de la nature, ont fait le choix de la chaise vide. Moi, je le regrette. Et la porte est toujours ouverte pour qu'ils puissent revenir. D'autres acteurs n'ont pas signé le protocole. Je pense par exemple à Grand Poitiers. Mais ils sont restés jusqu'au bout autour de la table et ils ont contribué à ce que ce protocole progresse. En tout, c'est 8,9 millions de mètres cubes d'eau mis à disposition de 153 exploitants. En contrepartie, ces agriculteurs s'engagent à réduire leur impact environnemental avec la restauration d'une partie des cours d'eau et des zones humides affectées par le projet et une réduction de leur utilisation de pesticides. Le protocole CLIM, c'est un équilibre entre les besoins agricoles et la nécessité d'alimenter sainement les concitoyens de ce territoire. Les manifestants, eux, dénoncent un passage en force. En fait, c'est une concertation qui est un peu à l'image du protocole des bassines en Deux-Sèvres. Au début, vous saviez, il y avait plein de signataires, des associations écologiques. Maintenant, ils se retrouvent dans un entre-soi. Des Deux-Sèvres à la Vienne, les bassines sont désormais au cœur de l'opposition entre les écologistes et le gouvernement.